Otep, je sais tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des outils des sorciers, ce que les sorciers en ont besoin pour faire bien ou efficacement leur travail. Vous saviez que même dans la vie courante, nous avons besoin des outils pour faire notre travail. Celui qui a bien fait son apprentissage, celui qui a bien maîtrisé son travail, malgré qu'il a maîtrisé le travail, avant que ce travail ne soit efficace, il a besoin de certains outils. Et dans la spiritualité aussi, c'est la même chose qui se produit. Le sorcier en question a besoin des outils pour opérer dans le monde invisible. Maintenant, le sorcier, vous saviez que un sorcier, c'est un initié dès la base, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les lois spirituelles, qui connaît également aussi vos différents corps, comment ces corps fonctionnent. Il a maîtrisé certaines lois spirituelles. Donc, il peut se servir de ces différents corps pour faire du mal à quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui s'initie dans le mal et qui sait comment les lois spirituelles fonctionnent, comment il peut utiliser les différents corps que nous avons pour faire du mal à son prochain. C'est ça que nous appelons le sorcier. Malgré qu'il a maîtrisé cette technique, il a besoin de certains outils pour pouvoir opérer. Premier outil qu'il a besoin, le premier outil qu'il a besoin, que le sorcier a besoin pour faire l'opération, premièrement, ce sont les témoins. Voilà, ce sont les témoins. Il y a certaines choses que nous appelons les témoins, c'est-à-dire les photos, vos vêtements. La photo, vos vêtements sont les témoins que nous appelons les faux témoins. Maintenant, le deuxième témoin que nous appelons les vrais témoins, ce sont les liquides qui quittent directement de votre corps. Vos salives, le sang, le sperme, l'urine, quelque chose qui quitte directement de votre corps. Ce sont les témoins que le sorcier a besoin pour faire efficacement son travail. C'est-à-dire ces choses-là ont un lien énergétique particulier avec vous, avec votre âme. Donc, le sorcier en a besoin aussi. Et après cela, après ces outils, le sorcier a besoin aussi également de certaines choses que nous appelons les portes. Les portes, ce sont les trous qui se trouvent sur notre corps physique. Et ces trous nous permettent d'aller dans le champ énergétique de la personne, d'aller dans le monde invisible de la personne. Et ces portes, nous avons premièrement la bouche. La bouche est une porte qui nous permet d'aller dans le monde invisible d'une personne. Nous avons également les yeux, nous avons les oreilles, nous avons le nez, les oreilles, la bouche, l'anus, le sexe fait partie des portes